Moi, c'est Niki Nzambi. Je suis formée aux équipements biomédicaux. Je suis comme un conseiller technique de mon hôpital, de l'ERTI. Bonjour, tata. J'assume la maintenance pour l'imagerie médicale. L'huile aussi, c'est bon. J'aime mon travail. Je dors avec la biomédicale, je me réveille avec la biomédicale. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de main-d'œuvre pour la biomédicale. J'aime sauver les vies. Je me suis dit, si je fais la biomédicale, je vais sauver encore des vies. La situation sanitaire dans mon pays, surtout à Kinshasa, c'est difficile. Il y a un problème de pièces de rechange, difficile de réparer l'appareil si ça tombe en panne. Oui, ça, ce sont des radios mobiles. Ça, c'est plus la marque chinoise. Ça, c'est la marque Philips, mais le tube là, c'est foutu. C'est ce tube-là. Regarde tous ces équipements, ça ne fonctionne plus. Donc, on a un manque à gagner à l'hôpital parce qu'on n'en trouve pas de pièces de rechange. On a constaté qu'on recevait des matériels qui n'étaient pas pris en charge correctement, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de personnel approprié ou il n'y avait pas assez de personnel approprié pour l'installation et la mise en service, mais aussi la maintenance de ces différents équipements. C'est un problème d'accompagnement. C'est-à-dire qu'on livre les équipements, il n'y a rien qui suit derrière. Moi, je me rappelle, si déjà ici à la capitale, on peut souffrir de ça, mais je me pose la question de tous ces équipements qui vont à l'intérieur du pays. Si l'appareil n'est pas bien entretenu, on n'aura pas de bons résultats pour les malades. Ingénieur, soyez le bienvenu. C'est comme ça que les projets Djenga Marifa est venu et a été les bienvenus ici chez nous au Congo pour accompagner évidemment les techniciens qui n'avaient aucune compétence en ce qui concerne les technologies biomédicales. Après la formation de Djenga Marifa, je suis capable de maintenir les équipements et d'assurer la qualité des soins pour le patient. Voilà. En fait, c'est un projet qui a commencé à l'est du pays, précisément à Bukavu. Donc cet appareil vous mesure les taux d'oxygène, il vous mesure le débit d'oxygène et il vous mesure la pression. Vous voyez les trois mesures que celui-ci peut faire. La place du savoir, c'est le mot même du projet. Djenga Marifa, ça veut dire littéralement construire le savoir. Le projet Djenga Marifa remonte de presque 3 ans. La cible était les techniciens des hôpitaux de la province. Ces techniciens, pour la plupart, n'avaient pas de niveau de compétences ou de capacités suffisantes pour prendre en charge ces équipements. C'est dans ce sens qu'on les a amenés à avoir les compétences, à comprendre la valeur d'un équipement biomédical, à amener les gens à avoir une idée sur le choix, qu'est-ce qui est utile pour la structure par rapport aux résultats voulus, et par la suite les amener à avoir une notion de maintenance ou même de réparation quand il est question d'avoir des pannes ou des soucis dans l'utilisation. Lorsque vous êtes à 8 litres, le taux d'oxygène s'il est à 95, lorsque vous descendez à 2, vous aurez 98. On essaie d'étudier les pannes fréquentes qui peuvent intervenir sur cet équipement sur base d'expérience et sur base d'un échange. Les principes de fonctionnement d'un équipement, la maintenance préventive et corrective liée à cet équipement. La maintenance préventive, c'est de prévenir que l'appareil ne tombe pas en panne. C'est sa période de maintenance. On doit changer des filtres, on doit nettoyer. Ça, c'est juste la maintenance préventive. Tandis que la maintenance curative, là, l'appareil ne fonctionne plus. La marque, elle est là, c'est le MMS 2500. Donc, lorsque nous allons venir pour faire l'entretien de cet équipement, nous allons les mentionner là. Ça peut être un entretien, ça peut être par exemple une panne. En fait, ça nous permet prochainement, lorsque nous aurons une panne, de retomber évidemment sur la fiche et ça va nous faciliter la réparation. On n'est plus surpris de la panne, mais on anticipe les pannes. En fait, avant, on ne faisait pas ça. Après la formation de Djenga Marifa, nous avons bien compris que c'est très important et c'est aussi pour améliorer les soins de qualité de nos patients. Djenga Marifa
un projet qui a été vraiment les bienvenus et qui a révolutionné d'une manière ou d'une autre la vie médicale. L'action, au finish, va vers la population. Ce sont les patients qui fréquentent l'hôpital qui bénéficient de ces renforcements des capacités qui s'est fait. Surtout en cette période de Covid, on a eu besoin des respirateurs, des concentrateurs d'oxygène. On a essayé de remettre en état de fonctionnement les matériels qui étaient là d'abord. Nous avons eu l'oxygène qu'il fallait pour la prise en charge des patients. Avant, on faisait la maintenance, mais pas vraiment professionnelle. Mais après la formation de Djenga Marifa, nous avons acquis des connaissances. On est capable de faire la maintenance, on est capable d'assumer le travail qu'on fait quotidiennement. Bonjour ingénieur Jonas, Chavi, hein? On nous a recommandé d'avoir un groupe WhatsApp. On a un problème avec notre couveuse, c'est qu'il s'allume mais il ne chauffe pas. Ça nous permet d'échanger même avec quelqu'un qui se retrouve à des milliers de kilomètres ici au Congo via ce groupe WhatsApp. Nous sommes appelés à renforcer les réseaux d'abord. Et ces réseaux ne seront pas limités seulement sur une simple communication WhatsApp. Les techniciens de maintenance formés entre eux, aujourd'hui avec les réseautages, ils se complètent mutuellement et ils pérennisent l'œuvre sans plus demander à 100% une connaissance ou une expertise extérieure. Il y a un côté circulaire et communautaire qui intervient dans ces différents échanges-là. C'est parfait. Avant, les techniciens ne se connaissaient pas. Moi, je suis dans cet hôpital, l'autre est à côté, mais on ne se connaissait pas. Nous avions été rassemblés grâce à Médecins sans vacances. Premièrement, former les techniciens pour qu'ils puissent assurer une maintenance biomédicale, mais aussi c'est ce projet-là qui est venu pour sensibiliser les décideurs, c'est-à-dire les médecins directeurs, les administrateurs des hôpitaux. Nous devons avancer vers le gouvernement pour voir comment essayer de mutualiser les efforts, comment essayer de standardiser les commandes. Les techniciens peuvent aussi être formés, mais s'ils ne sont pas accompagnés par les responsables des hôpitaux, ça pose problème. Mais avec Djenga Marifa, tous nos techniciens ont été formés. Et pour le moment, on peut se vanter, ils sont à la hauteur. Avant la formation, j'étais un peu enfermée. Djenga Marifa m'a formée. Moi aussi, je suis devenue formatrice. Il y a un adage qui dit « la répétition est la mère de la science ». Chaque fois que je forme les gens, je m'auto-informe. Je le place. Voilà. Grâce à cette formation, nous sommes vraiment considérés, il y a de l'impact dans tout ce qu'on fait, même dans les échanges d'idées, sur un appareil, sur une panne, nous sommes considérés grâce à cette formation. Ça me permet aussi de participer à certaines conférences en ligne ou en présentiel. Et ça me permet vraiment de m'ouvrir des horizons par rapport à la profession. Une sortie peut donner 5-5. Les savoirs guérissent. Quand on connaît, on donne la guérison. Il y a des microprocesseurs. En tout cas, après cette formation, là, je peux dire que je suis professionnelle de la santé pour la biomédicale.